Bon, bonsoir. J'avais décidé de faire une vidéo officielle. Mais quand je regarde, je n'aurai pas le courage, je n'aurai pas la force. J'essaye de faire croire à mon équipe que je peux le faire, mais j'ai peur. Et il y a un faux courage qui arrive aujourd'hui et je préfère l'utiliser. Beaucoup de personnes me posent des questions sur ma santé, sur ma perte de poids, sur mes yeux. Vous voyez bien. C'est une longue histoire. Une longue histoire que je vais peut-être prendre le temps de vous expliquer ici. Ceux qui me suivent, au moins vous serez au courant. Vous serez au courant. J'ai tourné le clip de Ndolani en mars 2025. Tout mon programme de l'année était déjà fait. C'est pour ça encore que j'ai compris que tu disposes. Bon, tu proposes. Désolée. Tu proposes et Dieu dispose. Tout allait bien en mars. Avril, j'ai d'abord commencé à perdre des amis que j'aimais énormément. C'est par là déjà, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Parce que quand il y avait des problèmes, on arrivait toujours à gérer. Mais là, c'était des problèmes pas très... pas à la hauteur de ce qu'on a déjà eu à vivre, vous voyez un peu. Mais je me suis dit, ça va aller. Ensuite, j'ai constaté que je m'épuisais beaucoup. Quand je dis je m'épuisais, quand j'étais sur scène, je m'essoufflais. Chose qui m'arrive rarement, même si je sautille, même si je fais quoi. Mais je me suis dit sûrement le manque de repos. Parce que comme vous voyez, en tout cas ceux qui me suivent vraiment savent que je suis toujours en train de bosser. Et j'ai commencé dans la promo de Ndolani. Vous avez vu, j'ai beaucoup fait de vidéos de danse. J'ai commencé à perdre du poids. Je me suis dit, c'est sûrement trop de danse. C'est trop de danser. Et ceux qui me suivent sur Facebook, quand on commençait à me dire c'est peux-tu maigrir, je répondais je disais c'est trop de danse. Je me rendais pas compte que j'étais en train de vraiment perdre du poids rapidement. Et j'ai passé le temps d'être hospitalisée. La première fois, on me dit, parce que le mal gastrique, c'est vrai que j'ai ce problème. Parce qu'on m'a dit peut-être parce que je me repose pas, je travaille trop, je stresse trop. Donc je suis sortie de l'hôpital, j'ai essayé d'arranger. La deuxième fois, c'était en juin. Je suis tombée malade encore, je me sentais vraiment pas bien. On m'a encore amenée à l'hôpital, on m'a dit c'était le stress. Et je perdais toujours du poids. Je suis sortie à la veille de la fête de la musique, si vous vous rappelez bien. Je suis allée prester. Je pense le même jour, oui. Je suis allée prester. Je me disais ça allait. Pourtant, non, c'était plutôt le début de mes problèmes. Ensuite, je suis encore tombée malade. J'arrive à l'hôpital, on me parle d'anémie. Et si vous vous rappelez bien, lorsqu'il y a eu un problème sur les réseaux, c'est là que j'ai annoncé qu'on me laisse gérer mon anémie. Ça, c'était en fin juillet, comme ça. C'était fin juillet, au milieu de juillet. J'étais convaincue que c'était de l'anémie, vu que mes yeux étaient tout blancs. J'avais fondu, je tremblais, je n'arrivais pas à rester debout. J'avais des vertiges, je noircissais. Et dans ce noir, j'étais toute blanche. Je me suis dit, il faut que je prenne un peu une pause. Que mon équipe m'a donné, bien sûr. Ils m'ont donné un mois, ils m'ont dit... Mon équipe, bien sûr, ce sont des parents. Ils m'ont donné un mois pour me reposer. Je suis restée à la maison. Je voyais dans les yeux de mes parents, ma mère, mes sœurs, même si elles ne veulent pas me dire parce qu'elles savent que je suis une personne très fragile. Je voyais dans leurs yeux le désespoir. Je voyais ma mère monter tous les jours me voir parce que je suis dans un immeuble avec mes parents. Elle venait, elle me regarde et se tourne et part. Elle vient, elle me regarde et se tourne et part. Les jumelles, elles montent et me regardent. Je voyais dans leurs yeux, même si elles ne voulaient pas me dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai fait les hôpitaux. J'ai fait tout genre d'examens parce que je me sentais tellement fatiguée, épuisée. Je monte seulement 2 marches d'escalier. Je respire comme si j'ai fait le marathon. Je n'arrive pas à manger. Et au moment même, je mangeais bien, mais je perdais plutôt des kilos. À un moment, je suis allée faire la fibroscopie. Pour ceux qui connaissent ce que c'est que la fibroscopie, croyant que c'est mon estomac qui me fait ça. Quand on voit un appareil dans la bouche, jusqu'à ton estomac, une caméra, pour que ça ressorte, on te dit qu'il n'y a rien. J'ai fait une IRM. Je suis une personne qui déteste rester sur place. J'ai appris avec mon état à rester sur place. Je restais comme ça, je suis restée là. Il y a des artistes qui ont pris la peine de m'appeler, me demander comment je vais. Il y a même une artiste qui m'a prise chez elle. Là, actuellement, je ne suis pas chez moi. Elle m'a prise parce qu'elle s'inquiétait. Elle a pris le risque d'arriver chez moi, dire à mes parents, je prends ces pots. Elle et moi, on n'a pas de lien de parenté. Elle et moi, nous ne sommes pas des connaissances de longue date. Elle est arrivée chez moi, elle a supplié mon père que donne-la-moi.
Je vais m'occuper d'elle. Je veux voir ce qui ne va pas avec ses peaux. Mais ça, c'est même récent. Ça fait 1 mois que c'est arrivé. Je suis restée là. Je restais dans la maison. Je voyais comment je perdais du poids. Je noircissais. Je comprenais rien. Parce que d'habitude, quand je reste dans la maison près de moi, je jaunis plutôt. Mais là, j'étais en train de noircir. Je perdais du poids. Ensuite, je constate que mes yeux sont en train de ressortir. Ça n'allait pas. J'ai fait les hôpitaux. J'ai fait les hôpitaux. J'ai fait des examens. J'ai fait... Je sais pas, en fait, comment je peux expliquer ça. Tout. Mais tous les examens négatifs. Tout. Même ce que... En fait, j'ai même pensé à des trucs que je n'ai jamais fait. J'ai fait des examens que normalement je devrais même pas faire parce qu'il y a des choses que je n'ai jamais fait. Parce que pour moi, il fallait chercher même là où on n'a jamais cherché. Tu te vois... Tout le monde vient t'écrire, c'est pour qu'est-ce qu'il y a, c'est pour qu'est-ce qui ne va pas. Tu es là, tu ne sais même pas. Il y a eu même des rumeurs dans le business, comme quoi j'ai eu à faire des choses et c'est ça qui m'a rendu malade. Tu vois, tu es chez toi et tu apprends ça. Toi, tu ne sais pas ce que tu as. Tu te sens mal. Tu n'as que tes parents et tes sœurs. Ils sont là, ils s'occupent de toi. Ils ne savent pas ce que tu as. Tu deviens comme un enfant dans la maison. Je sais pas. On recommence à te contrôler, à contrôler tes fréquentations, tes amis, tout ça. C'était pas facile. Et j'essayais de faire tourner la page. Quand j'ai posté sur ma page que je vais prendre une pause, je vais vous dire, je pensais déjà que je mourrais. Et je ne voulais pas que ça soit soudain. Je ne voulais pas que ça vienne comme ça. Je pensais que j'allais mourir. Sans savoir ce qui ne va pas. Je priais. J'ai fait des prières que je n'aurais jamais. J'ai fait des prières qui n'existent même pas. Pour que le Seigneur me dise ce qui ne va pas. Tu vois, tu te retrouves sur scène. Tu sens que ta voix n'est plus la même. Tu sens que ton corps, ça ne va pas. Tu es là, tu te bagarres. Tu n'arrives plus à respirer. Tu es épuisé. Mais tu aimes ce que tu fais. J'étais couchée à la maison. Étant donné que j'étais là, j'étais pas en train de tourner. Mon équipe dit, on va devoir te produire un EP. L'EP Santanemba n'était pas prévu. Cet EP est né parce qu'il fallait couvrir mon absence. Il fallait quelque chose qui va tourner et qui va détourner les gens de ma santé ou de mon absence. C'est ainsi qu'on a fait l'EP Santanemba. Mon album, c'était pour l'année prochaine. C'était pas prévu. Et j'ai sorti cette EP. Mon équipe ne le sait peut-être pas, mais c'est quelque chose qui m'a tellement détruit. Ça m'a détruit dans mon cœur comme ça. Parce que faire ça m'a fait ressentir que je ne serais plus là. J'ai supplié l'Éternel de me prendre. J'ai supplié de toutes les manières que Seigneur, prends-moi. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Et des gens qui posent des questions à mes parents, qui demandent à mes sœurs, des gens qui laissent des commentaires sans savoir ce que je vis. Je suis fatiguée du comment je me sens. Mais je dois toujours partager la joie sur mes statuts et tout ça. Quand quelqu'un vient me demander ce qui ne va pas, je suis obligée de dire non, tout va bien parce que j'ai pas envie d'argumenter. Je suis restée là. Un jour, j'ai décidé de ne plus prier. Que je ne prie plus. Je suis fatiguée. Que je suis fatiguée. Je me lève le matin, ma gorge a gonflé. Si je pouvais... Là, c'était là où je peux dire que j'ai dit, mais Seigneur, tu veux me tuer. Tu as déjà fait en sorte que je sois épuisée. Je ne peux plus rester debout longtemps. J'ai toujours besoin de m'allonger. Je ne peux plus parler longtemps. Je ne peux plus... Si maintenant mes cordes aussi... C'était enflé. Je suis restée là. J'ai réfléchi à tout. Si j'ai eu à faire du mal à quelqu'un, si j'ai fait du mal à quelqu'un, j'ai demandé pardon. J'ai dit, Seigneur, tu sais que je ne peux pas faire du mal consciemment à quelqu'un. Et vous savez, en tant qu'aîné, tu ne peux pas être faible devant tes sœurs. Quand mes petites sœurs venaient me voir, je disais toujours, ça va, super. Mais quand ils descendaient, je me mettais à pleurer. Je me mettais à pleurer. Quand ma gorge a enflé,
J'ai cherché sur Internet. Rien. Rien du tout. J'ai tapé 2 jours. Un jour, la nuit, j'ai dit au Seigneur, papa, dis-moi moi c'est ce que j'ai. Parce que ça sert à rien de me battre alors que je ne sais pas ce que j'ai. Le matin, je suis sur TikTok. Je tombe sur une vidéo. Compas magie. Oh, je suis sur TikTok, je fouillais, j'avais jamais rencontré quoi que ce soit. Je tombe sur une vidéo où on parle d'hyperthyroïdie et d'hypothyroïdie. Et qu'on parle des symptômes. C'était tous mes symptômes. Yeux enflés, perte de poids, noircissement, chute de cheveux. Vous voyez. Enflement au niveau du bas de la gorge. Palpitations, perte de poids, migraine, etc., etc., etc. Je n'ai jamais, depuis longtemps, je n'avais pas été aussi heureuse. Après tous ces examens, j'ai crié quand j'ai vu ça. J'ai envoyé à mon producteur, j'ai dit, Dad, ce n'est pas mes symptômes ici. Étant donné que j'ai vécu tout ça avec lui, il était tellement heureux. Il dit, enfin, il l'envoie à son épouse, parce que son épouse est médecin ici aux États-Unis. Son épouse lui demande, mais pourquoi tu m'as pas parlé de l'état d'Alexandra depuis? Si je l'avais vu, j'aurais compris directement ce qu'elle a. Or, j'ai fait tous les hôpitaux, des examens, tout genre. Il n'y avait rien. Elle m'a regardé, elle m'a dit, va me faire l'examen de T3, T4 et THS, je pense, ou TSH, un truc comme ça. Et tu me fais l'échographie du coup. Je veux juste que tu me confirmes quelque chose. Je suis allée le faire. Et c'était ça. Mais moi, la seule question que j'ai posée, est-ce que ça va affecter mes cordes? On me dit oui. J'ai reçu, c'était comme un marteau derrière la tête. Déjà que je ressentais que ma voix n'était plus la même. Mais avoir ça comme confirmation, mon cœur. J'ai commencé le traitement. On m'a prescrit des médicaments ici, mais ça ne m'aidait pas beaucoup. On a dû m'apporter des médicaments des États-Unis. J'ai commencé à prendre. C'est ainsi que j'ai recommencé les scènes. Et j'ai vu des changements. Les autres symptômes, palpitations, fatigue, tout ça, sont partis. Mais ça ne veut pas dire que la maladie est finie. Les yeux, c'est la dernière chose qui part. Donc c'est pour ça que je me presse vraiment pas. Et quand quelqu'un parle de mes yeux, je réponds pas. Parce que je sais ce que je vis, je sais ce que je subis. Ça va prendre du temps. 1 an, 2 ans. Mais je pense que j'en ai parlé aujourd'hui. Parce que j'ai besoin que ceux qui m'aiment vraiment sachent ce que je vis. Et au lieu de me poser des questions, d'essayer pour prier juste pour moi. D'accord? Mais ça s'améliore parce que pendant la maladie, je suis quittée de 68 kilos à 51. Là, je suis à 57. Ça évolue bien. Donc, priez juste pour moi. D'accord?